Salut amis ESFJ et bienvenue dans la vidéo consacrée à votre type MBTI. Alors je le redis à chaque fois, mais ce que je raconte dans ces vidéos, ce sont avant tout des clichés, même si j'essaye de donner des informations dont on n'a pas forcément l'habitude, mais je ne peux pas non plus prendre en compte les spécificités de chacun, donc à chaque fois je me base sur ce qui a été dit par rapport au modèle MBTI, donc c'est juste des archétypes. Et aujourd'hui je vais décrire comment vos 4 fonctions cognitives principales s'expriment chez vous. Si tu ne sais pas ce qu'est une fonction cognitive ou que tu as envie de voir en détail comment chaque fonction s'exprime dans les 8 positions possibles, je t'invite à aller voir, à aller fouiller dans ma playlist consacrée à ce sujet. Tu n'as pas forcément besoin de savoir tout ça pour comprendre ce que je vais dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je vais juste expliquer comment ces 4 fonctions interagissent entre elles pour donner les traits principaux de ce type MBTI. Donc à chaque fois je commence par la 4e, la fonction la plus vulnérable de notre personnalité, pour remonter jusqu'à la première, la fonction dominante, la fonction héros, celle qui va venir sauver le game quand toutes les autres sont fatiguées et à la ramasse. Donc la 4e c'est, comme je l'ai dit, la fonction la plus vulnérable. La 3e c'est notre enfant intérieur, c'est un peu la part de nous dont on a envie de réaliser les rêves, qu'on en ait conscience ou pas. La 2e fonction c'est la part de nous adulte, responsable et créatrice, celle grâce à laquelle on va créer des trucs dans notre vie. Et la première, la fonction dominante, c'est celle où vraiment c'est tellement naturel pour nous qu'on s'en rend à peine compte en fait. On l'utilise vraiment H24, on maîtrise à fond le truc à tel point que pour nous c'est normal et on peut avoir l'impression que tout le monde fonctionne de la même manière que nous, alors que pas forcément. Alors TI en 4e position, c'est toujours en 4e position l'aspect de nous ou de notre vie qui va le plus nous faire chier jusqu'à ce qu'on réussisse un petit peu à l'équilibrer avec notre première fonction. Donc chez vous, ça va être en gros réussir à comprendre comment vous fonctionnez à l'intérieur, réussir à prendre conscience de vos opinions personnelles sur les trucs et les faire valoir, même quand personne autour de vous n'est d'accord avec ça ou ne pense de la même façon. Pour vous, ça va vraiment être compliqué de faire ça. TI en 4e position, c'est aussi quand justement il y a trop plein de concepts compliqués partout, ça vous perd complètement. Et en gros, le cliché qu'on vous colle sur le dos à toutes les personnes qui, comme vous, ont FE en fonction dominante et TI en 4e position, donc il y a vous, il y a aussi les ENFJ, le cliché qu'on nous colle quand on a TI dans les positions inférieures, en 3e ou en 4e, c'est que on ne comprend pas vite les choses. Ce qui est complètement stupide. Nous traiter de stupide est stupide. Parce que en vérité, on est super intelligent, c'est simplement qu'on va être terriblement soigneux pour être sûr de bien avoir tout compris. Donc, on prend notre temps, on se pose avec le machin, et on y arrive. Aussi bien que tout le monde. Mais quand on voit que d'autres personnes arrivent à comprendre des trucs super rapidement, ça peut nous désespérer un petit peu. On se demande bien comment ils font ça. Mais faut pas oublier que ça fait partie de vos fonctions vulnérables, donc vous en avez 3 autres. Vous avez des forces. Et ça, c'est juste le petit truc sur lequel vous galérez un petit peu. Ça veut pas dire que vous êtes incapable de comprendre des mécaniques compliquées, ça veut juste dire qu'il y a d'autres trucs auxquels vous accordez beaucoup plus d'importance, qui sont prioritaires pour vous et qu'il vous faut du temps pour tout bien intégrer et vérifier. Vérifier par vous-même. Donc régulièrement, vous aurez envie de vérifier par vous-même ce qu'il en est, ce que vous en pensez, etc. Et pour ça, vous aurez besoin de vous retrouver avec vous-même pendant un petit moment quand même, pour process toutes les informations, traiter des informations. C'est aussi pour ça que je fais toute cette série de vidéos sur le MBTI, c'est pour expliquer les choses de manière, je dirais, plus simple, déjà pour les traduire en français, et aussi pour enrober tout ça avec toute l'humeur et l'ambiance qui va avec, que ça devienne vivant. Parce que des théories comme ça, complètement dépassionnées, et on sait pas comment ça s'applique aux gens, et franchement, à quoi ça va bien pouvoir nous servir. Donc c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, pour que chacun d'entre vous, vous puissiez voir comment ça s'applique concrètement sur des vrais gens.
des vraies personnes, des vrais humains vivants, qui ressentent des trucs, qui ont des rêves et des embrouilles et des malheurs et des joies et tout ça quoi. Et c'est pas juste une théorie froide. Votre troisième fonction, NE, intuition extravertie, c'est la part de vous que pas tout le monde ne soupçonne, que pas tout le monde ne connaît, que vous avez déjà peut-être appris à exprimer ou pas forcément, mais en tout cas, il y a très certainement une part à l'intérieur de vous qui est complètement barrée, complètement originale et complètement indépendante d'esprit, créative, imaginative, une imagination en dehors de la boîte. La boîte, c'est en gros l'opinion commune de tout le monde. Et vous, il y a une part de vous qui est complètement pas là-dedans. Et qui vous permet de faire preuve d'une grande créativité, alors que ce soit pour vos projets perso ou peut-être au travail, c'est possible. Mais en tout cas, ça fait de vous quelqu'un qui est toujours plein de ressources et d'idées marrantes à mettre en application. Et ça, vous allez le mettre au service de vos fonctions supérieures, donc la première et la deuxième, FE et SI. Ce qui me fait passer à SI. En deuxième position, donc la fonction adulte, mature, responsable. Quand vous faites de l'adulting, c'est avec SI. Donc quand vous êtes un vrai adulte, c'est avec SI. C'est la part de vous qui va être plutôt douée et efficace dans ce qui est de l'attention aux détails et des systèmes d'organisation, comment dire, bien trier les informations, où vous allez pouvoir rapidement ranger dans des catégories des trucs, les trucs qui vous servent, moi je ne sais pas, votre carnet d'adresse, des informations au travail, enfin le truc qui va être vraiment organisé. Et alors vous allez être capable d'aller dans la finesse avec ça. Et ça vaut aussi pour tout ce qui est petits travaux manuels. Vous allez assez facilement réussir à apprendre à faire des trucs créativement parlant, à les faire avec beaucoup de soin et beaucoup de précision. Et ça ne vient pas de nulle part, hein. Vous avez dû l'apprendre. Simplement, vous êtes un peu favorisé pour ça, pour apprendre. Alors oui, effectivement, vous allez peut-être suivre toute une série d'étapes, le répéter plein de fois, mais chez vous, ça va quand même... les bons automatismes vont quand même venir beaucoup plus facilement que chez d'autres types MBTI, par exemple. Ça vous donne aussi une très bonne mémoire. Alors vous ne le soupçonnez peut-être pas, mais vous avez une mémoire relativement efficace parce que justement en arrière-plan, dans votre inconscient, à chaque fois il y a tout un système qui va trier toutes les informations que vous avez, particulièrement si c'est des informations qui concernent des gens. Donc vous rencontrez une fois une personne, vous allez retenir les noms de toute sa famille, ses amis, ses centres d'intérêt préférés, sa musique préférée, sa couleur préférée, sa date d'anniversaire, les idées cadeaux qui vont bien, ce qu'il faut faire si on veut faire plaisir à cette personne, tac 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 tac, tout ça sera bien organisé et puis vous allez faire ça pour plein de gens. Vous allez retenir tout plein d'informations, en particulier si ça concerne des gens. Et ça peut vous être très utile par exemple dans votre travail si vous travaillez dans le social. Alors c'est le cliché qu'on vous colle souvent sur le dos. Non, les ESFJ ne sont pas obligés de travailler dans le social, dans l'aide à la personne pour s'épanouir, mais c'est vrai que là encore, vous êtes favorisés pour ça, justement, grâce à ce truc qui vous permet de retenir tout plein de détails sur les gens et sur les contextes de vie, en fait. Avec SI, vous allez rentrer dans une pièce et pouvoir après vous remémorer la pièce avec pas mal de précision, avec les différents livres qu'il y a derrière moi, ce qu'il y a écrit dessus. Ce sont des fanzines, je fais ma petite pub, c'est pas moi qui les fais, mais voilà, ils sont sympas. Et donc vous allez facilement retenir tout un contexte, un peu comme des détectives ou des agents secrets. Vous n'avez pas forcément besoin de stalker les gens pour savoir beaucoup de choses sur eux, simplement parce que vous êtes attentif à toutes ces informations.
vous êtes attentif à ce que les gens vous disent, vous avez une capacité, une bonne capacité d'écoute et vous retenez surtout ce que les gens disent et ce que les gens font. Pourquoi les gens? Pourquoi ça s'applique plus particulièrement aux gens? Et ben pour ça vous pouvez dire merci à votre fonction dominante, donc FE, sentiment extraverti. FE est principalement tourné vers ce que veulent les autres. Donc vous allez vraiment sincèrement prendre en compte ce que veulent les autres, le groupe dont vous faites partie. Alors ça peut être votre famille, ça peut être vos amis sur le moment, ça peut être au travail, mais vous prenez vraiment en compte les sentiments de tout le monde. Et du coup, avec SI, tous vos savoir-faire pratiques concrets, les petites tâches chiantes que personne ne veut faire mais qui sont tellement nécessaires, qui doivent être faites pour que tout le monde se sente bien, et ben c'est vous, ça tombe sur vous, parce que vous le faites avec une telle générosité, vous êtes là, vous êtes présent pour les autres, vous êtes attentif, dévoué à ce que vous faites, vous êtes concentré à ce que vous faites. On vous le dit peut-être pas assez, ou peut-être qu'on vous le dit trop, qu'on s'appuie trop sur vous, mais c'est une vraie force que vous avez, c'est un vrai talent qui ne vient pas de nulle part, vous êtes vraiment exercé, vous y mettez le temps et les efforts nécessaires. Alors arrêtez de vous blâmer sans arrêt pour les petits trucs que vous avez l'impression qui sont pas chouettes à l'intérieur de vous, qui peuvent s'expliquer en partie par NE et TI. Vous avez des super qualités. On a tous les défauts de nos qualités. Tout l'enjeu du MBTI, c'est de réussir à équilibrer un peu les deux. En tout cas, pour vous, avec FE, ça va être super important pour vous de vous sentir bien entouré, de vous sentir voulu là où vous êtes, que les gens reconnaissent que vous êtes une personne bienveillante et que vous êtes légitime à vous trouver parmi eux et qui vous disent un peu merci pour tout ce que vous faites, même si vous n'allez pas forcément réclamer des remerciements. Le fait est que vous en faites tellement pour les autres et pour vous c'est vraiment précieux parce que vous savez qu'une communauté c'est un ensemble de personnes bienveillantes qui soutiennent les uns les autres et qui font ce qu'il y a à faire. Toutes les petites tâches que les gens considèrent comme étant des tâches ingrates, vous y voyez une forme d'humilité parce que en fait c'est le truc qui soutient tout mais auquel on n'accorde pas suffisamment d'attention alors que ça a besoin d'être fait avec minutie et avec amour. Les petits détails pour fignoler un projet sans quoi il pourrait pas tenir debout. Voilà, vous allez, avoir un esprit pratique et pas mal d'énergie, en fait, pas mal de ressources, même si vous pouvez vous sentir globalement fatigué. Concrètement, s'il y a quelque chose qui a besoin d'être fait, que des gens comptent sur vous, vous allez débloquer de l'énergie parce que vous êtes vraiment responsable avec ça, c'est vos fonctions dominantes. Donc, vous ne pouvez pas vous autoriser vis-à-vis de vous-même, vous avez une éthique très forte qui vous interdit de lâcher les gens. Vous n'êtes pas un lâcheur, une lâcheuse. Quand vous dites on peut compter sur moi, on peut compter sur vous. Et à côté de ça, du coup, il y a vos fonctions un peu enfants, un peu immatures, NETI, qui vont, dans tout cet univers social, adorer avoir des petites anecdotes croustillantes, les petites infos intéressantes, les petits trucs, les petites façons de penser originales des gens, voilà. Vous appréciez fortement votre solitude quand vous êtes juste avec vous-même, avec SI, à simplement vous détendre ou faire un petit travail manuel automatique, vous n'avez pas besoin de beaucoup réfléchir, vous en avez vraiment besoin, c'est précieux pour vous. Mais si on regarde combien de temps vous consacrez à chaque truc dans vos journées, vous vous reposez pas tant que ça, en fait. En fait, la plupart du temps, vous êtes là, sur le devant de la scène, à faire plein de trucs. Enfin, sur le devant de la scène, pas forcément à vouloir vous mettre en avant, pas forcément, mais vous aimez bien quand même quand vous êtes en interaction constante avec les autres, ça vous recharge, ça vous fait vous sentir vivant. Pour apporter tout ça, toute cette bonne humeur, cette humeur intéressante et créative, que vous êtes prêt à faire beaucoup d'efforts en coulisses pour vous entraîner à votre art, quel qu'il soit. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez
vous diriger vers quelque chose d'artistique, mais pourquoi pas, c'est tout à fait possible, à votre savoir-faire en fait. Vous allez vous entraîner à votre savoir-faire avec sérieux. Évidemment, dans cette vidéo, je n'ai pas dit la moitié du quart de ce que je pourrais dire à propos de votre modèle MBTI. Je le redis, si ça vous intéresse d'aller un peu plus dans les détails de comment chaque fonction cognitive s'exprime chez vous, vous pouvez aller voir dans ma playlist. Chaque fonction, je les explique séparément et dans les 8 positions. Donc vous, par exemple, vous pouvez aller voir la vidéo sur FE, comment elle s'exprime en première position chez les gens, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir FE en première position, comme j'ai déjà dit avant. Vous pouvez aller voir la fonction SI, comment elle s'exprime quand elle est en deuxième position chez les gens. La fonction NE, comment elle s'exprime quand elle est en troisième position, et la fonction TI, comment elle s'exprime chez les gens quand elle est en quatrième position. Et donc ça vous fait 4 vidéos, mais vous n'aurez pas forcément besoin de les regarder en entier, pour aller voir un peu plus en détail d'où je sors toute ma science, d'où je sors tout ce que je raconte là, et vous faire votre propre idée par vous-même. N'hésitez pas à me partager en commentaire si j'ai tapé juste dans ce que j'ai dit, ou si d'après vous, je me suis un peu trompée, et que vous expérimentez pas vraiment les choses de cette façon et vous avez envie d'apporter un peu de la nuance. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, ça m'encourage vraiment. Si elle vous a pas plu, expliquez-moi en quoi, comme ça je peux m'améliorer. Sur ce, moi j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.